Ah ben voilà, on est sur la partie que vous avez du mal à reconnaître. Donc ça c'est le pont. C'est à l'arrière de la moto, côté droit. C'est ce qui... Vous avez... En fait c'est un couple conique. Vous avez c'est ce qu'il y a sur la transmission entre la boîte de vitesse et la roue. C'est l'équivalent de la chaîne. Sauf que c'est beaucoup plus solide, ça se salit pas, ça s'use beaucoup moins vite et c'est très lourd aussi. Donc derrière ce gros bloc d'aluminium se trouvent deux gros pignons qui, parce qu'ils sont très gros et qu'ils tournent peu vite, s'usent très peu. C'est l'intérêt de ce genre de transmission. Vous voyez ce trou là. Avant ce trou là il y avait quelque chose. Ça c'est le trou du respirateur. Parce qu'à l'intérieur de ce carter vous avez de l'huile et vous avez aussi de l'air. L'huile ne remplit jamais intégralement un carter. Ça fuirait. C'est pas bon. Il n'y a pas besoin. Il y a toujours de l'air. Et qui dit air, lorsque ça chauffe, il y a une surpression qui se crée. S'il y a trop de surpression, ça fait travailler les joints, ça peut créer des fuites. En l'occurrence, je ne suis pas certain que ce soit indispensable de mettre un respirateur. BMW aime bien les respirateurs, mais il y a d'autres marques qui n'en mettent jamais et ça fonctionne bien aussi. Bref, on s'en fiche. Donc à l'origine, il y avait cette pièce-là. Il y avait tout d'abord ça, qui était mis... Voilà, c'était enfoncé, hein. C'était enfoncé dans le perçage. Alors ça c'est un bout de tube, comme vous le voyez, avec deux trous là. Il y en a un que j'ai agrandi. Ces trous là c'est moi qui les ai fait pour l'extraire. Et donc ça c'était enfiché là-dedans à force. Et au-dessus, vous aviez un petit chapeau que j'ai retiré, qui venait se mettre comme ça. Et en fait le chapeau empêcher les impuretés de pénétrer par les trous, tout en permettant à l'air de circuler. C'est un aérateur tout à fait basique. Aérateur en acier, pas traité, et donc qui était pas propre. Susceptible de s'oxyder, donc pas beau. Donc j'ai décidé de le retirer, mais à la place mettre autre chose. Alors cette pièce existe, refaite par un type en Angleterre, à l'identique, en inox, ça coûte une 50aine d'euros. Déjà c'est des sous. Les sous, faut mieux les garder pour soi. Et puis ça me disait pas trop d'acheter du tout fait, et puis je voulais le faire par moi-même. Donc j'ai réfléchi. Comment je pouvais faire, parce que j'avais pas forcément les bonnes pièces. Oui, ça ce sont vos coquetiers. Très gentil à vous. Merci. Je sais pas ce que j'en ferai, ils sont en inox, j'en ferai quelque chose. Alors j'ai réfléchi. Il m'a fallu un mois pour trouver, parce que lorsque j'aurais pu confier cette pièce à l'usineur, en lui demandant de la refaire, il mettait ça dans sa machine avec un bout de profiléron en inox, il l'usinait, puis j'aurais ma pièce. Mais c'est pas drôle, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Je trouve que c'est des pièces qui n'ont pas d'histoire du coup. Elles sont faites, elles sont parfaites, elles sont très satisfaisantes, mais elles n'ont pas d'histoire, c'est du numérique. J'aime bien l'analogique, le fait main, avec les petites imperfections qui vont bien. Du coup, bon allez, je vous crache la pastille. Du coup, j'ai fait ça. Ça, c'est mon nouveau respirateur entièrement fait à la main, que ça se voit, parce que là, il y a une imperfection qui est là, que je gommerai demain, parce que c'est insupportable. C'est mon nouveau respirateur. Voilà. Alors là, je l'enfonce pas, parce que j'ai besoin de le ressortir. Donc j'enfoncerai, cette partie-là ira à fleur de la partie aluminium, et puis ne dépassera plus que cette partie ici, toute ronde. Toute ronde. Donc voilà, je vous laisse voir à peu près, et là le tableau est complet. Bon, l'amortisseur, lui, il est là pour tenir le bras oscillant, il s'en ira, c'est pas un four à veste, et puis tout le reste, c'est l'inox. Voilà. À peu près à quoi ça va ressembler. C'est bien beau de dire ça. Parce que c'est pour ça que voilà. Mais pour faire ça, quand vous avez une perceuse et une disqueuse, il faut du jus de cervelle. Alors pour arriver à ça, je suis parti de ça. C'est 3 pièces qui m'ont été utiles, toutes des vis BTR, en grosse, de 16. Ça c'est une vis de 10. Et puis ça c'est une petite vis de 5. On a toute la famille des vis BTR. La conceptualisation, c'est une chose.
Mais alors je vous pose un instant pour dévisser. Voilà, parce qu'en plus c'est en deux parties. Je voulais en deux parties parce que je laisse la possibilité d'extraire le mécanisme en cas de besoin. C'est important. Alors, ça c'est ça. C'est ce qu'il en reste. Voilà, on distingue encore ici l'empreinte. Alors donc, ça je l'ai mis à la perceuse. Je vous raconte comment j'ai fait. Ça, je l'ai mis à la perceuse. Ici. Et puis, avec le... je perds les mots. J'ai réduit ce diamètre qui était trop grand pour l'amener à ce diamètre là. Ouais, ça fait quand même une petite différence. Ensuite là j'ai tronçonné, ensuite là j'ai percé au milieu, presque au milieu, et ensuite j'ai taraudé. Alors c'est du taraudage à main. Le taraudage à main est beaucoup moins précis que le taraudage fait avec une machine, ce qui fait que c'est pas du très joli taraudage, mais ça tient. C'est tout ce qu'on retiendra. Voilà, ça c'est la partie qui va s'enfoncer dans le carter, dans le pont. On appelle ça un pont. Mais, donc ça va être comme ça. Ensuite, il y a la partie qui laisse échapper l'air, mais empêche la saleté de rentrer. Pas évident, hein. Pour ce faire, j'ai utilisé ça. Alors, j'ai percé un trou verticalement, juste dans l'angle. Vous voyez, là où il y a mon ongle. Et en fait, le trou ressort juste en bas, là où il y a mon ongle. Sur la tranche. En fait. Ce qui fait que, vu comme ça, on a un perçage qui est vertical mais presque. Suivez ? Suivez, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait j'ai coupé là, j'ai fileté, et donc, ça c'est déjà pas mal, mais du coup on se retrouve avec... Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai percé dans l'axe cette vis là, ça c'est important. Donc là, quand vous regardez, il y a un trou. Là, il n'y est pas parce que je ne l'ai pas fait, mais sur l'autre pièce, il y avait un trou qui... tout le long. Et puis mon petit trou vertical à côté, mais un peu de biais. Le problème, c'est que là, ça reste ouvert. Ça, c'est pas bon. D'où l'intérêt de la petite vis BTR de 5. Alors, ça va pas tenir. Waouh, ça tient. L'intérêt de ce truc-là, c'est qu'on s'en sert comme bouchon. Voilà. Je l'ai fait tenir comme ça, à l'étau, et après je l'ai soudé à l'arc. Alors l'arc, c'est pas très subtil, ça en a mis partout. Ceci dit, j'avais mon bouchon. Et du coup, je me suis retrouvé avec cette empreinte de clé qui fait office de petit réservoir. Donc, vous avez l'air qui vient... on voit bien ici, vous voyez. Là, c'est percé. Donc l'air peut remonter. Il se retrouve enfermé dans la chambre ici. Mais comme j'ai percé mon petit perçage latéral, on le voit ici, pof pof, et les deux communiquent. Ce qui fait que ça, qui est en fait une chambre de machin, l'air peut remonter et s'échapper, mais l'eau notamment ne peut pas remonter le petit conduit latéral. C'est pas possible. A priori, l'eau va plutôt vers le bas, mais pas l'inverse. Bon, il y aura peut-être quelques impuretés qui s'y glisseront, mais c'est pas bien grave. Mais surtout, c'est l'eau. L'eau ne pourra pas rentrer. Voilà, donc je lui ai fait un bouchon, et pour couronner le tout, bon évidemment ça a été coupé, pour couronner le tout, ce truc en fait qui était un magma en forme de soudure pas égalisée avec du laitier, parce que l'arc c'est vraiment pas propre, je l'ai mis à la perceuse. Je l'ai mis à la perceuse comme ça, et puis j'ai tourné, alors j'ai utilisé un peu tout. La ponceuse à braseuse zozoteuse, la disqueuse, non ça ne reviendra pas, j'ai utilisé ça, Dremel, lime, papier de verre. Alors le papier de verre, l'inox est très résistant, vous pouvez le frotter au papier de verre tant que vous voulez, ça le ferait rigoler. En revanche, quand la pièce tourne, le gros papier de verre devient très efficace. Et j'en suis arrivé là. Ouais, vous voyez, là, il y a un truc, là, c'est pas beau, là. Ouais, faut que je fasse quelque chose dedans. Du coup, je vais me retrouver avec cette pièce, juste après sur la tête. Juste après sur la tête pour la faire rentrer, ce qui fait qu'elle sera bloquée. Et ensuite, je visserai ça avec une pince et avec des bouts de chambre à air.
que je mettrai entre la pièce et la pince pour éviter de marquer la pièce. Ça serrera suffisamment pour qu'elle tienne en place, et en cas de nécessité, par exemple pour le nettoyage, eh ben je pourrai la redémonter. Et ça, c'est important. L'intérêt de ce truc là, c'est que c'est fait main, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, oui, c'est moi qui l'ai fait. Cette pièce a une histoire. La conception, la réalisation, le contexte, la colère qui m'a pris un jour, le mois de réflexion qu'il m'a fallu pour trouver les bonnes pièces comme base pour le réaliser, et puis une certaine joie et une fierté de dire que c'est moi qui l'ai fait et que c'est pas l'œuvre d'une machine. C'est con l'ego, hein. Mais en plus je trouve plutôt pas trop mal réussi. Je trouve assez élégante, une forme d'élégance dans la perfection. L'analogique, hein, ça reste les aficionados du vinyle ont bien raison de préférer leur vinyle au numérique. Le numérique, c'est très moche. Non, vraiment, il faut que je vous remercie pour vos coquetiers. Pas ce que je vais en faire. Ouais, je vais certainement en faire quelque chose. Ouais. Vous connaissez pas David Vincent, vous. C'est peut-être X-Files. J'en sais rien. On s'en fout. Bon. Une suite. Parce qu'il y aura certainement un prochain épisode.